tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Fractal Design Arc MIDI R2. Un boîtier ATX pour le joueur, entièrement filtré, avec des filtres en mousse et également une fenêtre, on le voit sur le carton, qui est au format donc moyen tour ATX avec un poids d'environ 10,7 kg et qui sera proposé à un tarif de 89,90 €. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ce boîtier dans les moindres détails. Commençons donc le tour de ce Arc MIDI R2. À l'avant, on retrouve la façade en forme d'arc, c'est relativement logique, avec un plastique qui imite l'aluminium, qui imite d'ailleurs très bien l'aluminium. On trouve deux baies 5,25 pouces et une grande partie en métal mèche entièrement filtré qui intègre le logo Fractal Design et qui dissimule un ventilateur de 140 mm ainsi qu'un emplacement additionnel en 140 mm. On peut d'ailleurs très facilement accéder aux emplacements en appuyant sur les différents loquettes qui libèrent la grille. On le voit, les emplacements en 140 ou en 120 mm. On pourra, si on retire toutes les cages, mettre un radiateur de water cooling en 240 mm. Sur le dessus, un petit peu de sport, comme toujours, on trouve de nouveau la grande grille en métal mèche comme on a à l'avant, qui est bien sûr intégralement filtrée. On pourra par en dessous mettre du radiateur de water cooling en 240 mm et cette partie supérieure est démontable via deux vis à main. Un petit peu plus en avant, on a les différents connecteurs du boîtier avec le power on, les diodes d'activité, deux ports USB 3.0, les entrées-sorties audio, le reset et bien sûr le système de ventilation pour les trois ventilateurs avec trois modes 5 volts, 7 volts, 12 volts. Sur le côté, on trouve une très belle fenêtre en plexiglas qui permettra de voir l'intérieur du boîtier. Elle est légèrement filmée et elle est très bien intégrée. On passe maintenant à l'arrière du boîtier où on découvre donc les vis à main pour retirer la partie supérieure, les vis à main des panneaux, la grille d'aération design nid d'abeille avec ventilateur 140 mm intégré, on pourra mettre du 120 mm si on veut. On a l'emplacement de la backplate de la carte mère, on le voit sur le dessus, on a un espace additionnel ce qui permettra de mettre sans problème du radiateur de water cooling en 240 mm également dans le haut. Au niveau des slots, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec des slots ajourés et blancs comme toujours chez Fractal Design et on a le slot qui est positionné à la verticale pour par exemple adjoindre quelque chose ou un système de sauvegarde pour par exemple les câbles USB. Enfin dans le bas on a l'emplacement de l'alimentation avec son pourtour moussé et en dessous un filtre amovible que l'on peut tirer comme ceci. Justement on passe sous le boîtier où l'on voit ce grand filtre qui cache un emplacement additionnel en 120-140 mm, l'emplacement de l'alimentation et quatre pieds en plastique chromé qui sont recouverts de mousse très épaisse à l'avant comme à l'arrière. Tout de suite, on découvre le châssis de ce nouveau arc. À l'intérieur, on est en terrain totalement connu avec un châssis clairement à la Fractal Design. On le voit, on a un large accès backplate, des passages un petit peu partout dans le haut, des passages sur le côté, des passages dans le bas, le tout avec des caches en caoutchouc à chaque fois. On remarque également qu'il y a des dispositifs pour pouvoir intégrer des colliers. À l'avant, on a les deux baies 5,25 pouces montage par vis à main. Viennent ensuite les cages HDD. On pourra retirer toutes les cages HDD, retirer que celle du milieu, avancer celle-ci afin d'intégrer par exemple du water cooling à l'avant. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements HDD, des emplacements HDD qui sont également compatibles 2,5 pouces SSD. Dans le bas, le tout est filtré, on a un emplacement 120-140 mm additionnel et ici l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc, c'est filtré par en dessous, on l'a déjà dit. À l'arrière, un ventilateur de 140 mm avec une gaine qui est gainée comme pour le second modèle qui est au-dessus ou encore le modèle qui est à l'avant. On a également les 7 slots d'extension, montage par vis à main et toujours les caches blancs et le petit slot additionnel vertical. On termine dans le haut avec l'emplacement
en 120 mm et on a la possibilité d'ajouter jusqu'à du 240 mm, donc jusqu'ici. C'était le Fractal Design Arc MIDI R2, un boîtier qui sera proposé à 89 €. Et sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour le test complet et sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos de présentation.